Je vais laisser la parole à Anne et Perrine pour qu'elles puissent se présenter parce que nous ne les connaissons pas forcément tous. À travers un récit, se dire, voilà, à travers ce que j'ai entendu dans Région engagée, sur cette évolution, puis à travers le récit d'une vie, quels échos ça a. Alors, bonjour Anne, si vous voulez vous présenter en 2 mots, dire qui vous êtes, où vous habitez, de quelle congrégation faites-vous partie. Donc, je m'appelle Sœur Anne Descours, je suis religieuse de l'Assomption. J'habite Orléans depuis, je crois, 5 ans. Et depuis 2 ans dans le quartier de l'Argonne. L'Argonne. Un quartier populaire. Heureusement, j'ai un souffleur. Et donc, nous vivons à 7 dans cette communauté. Je travaille comme psychothérapeute depuis quelques années. J'ai une certaine antériorité dans la vie religieuse parce que ça fait plus de 25 ans que je suis religieuse. Et voilà. Merci Anne. Perrine. Je suis Perrine von Oxum. Je travaille pour le diocèse depuis 5 ans dans la pastorale des jeunes et au service des étudiants. Je suis là aussi dans l'équipe de préparation du colloque et au moment de nos échanges, la question s'est posée de savoir comment, à 30 ans, je voyais aussi l'évolution du monde. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous avons entendu dans l'intervention dans Région engagée quelque chose qui tournait autour de la tradition, du principe de la modernité, du monde moderne, de la postmodernité, voilà. Moi, je vous remercie sincèrement parce qu'on a travaillé un peu avant de se rencontrer aujourd'hui, de vous prêter à l'exercice du récit. C'est pas toujours facile de se raconter, mais enfin, devant 170 personnes, vous imaginez, c'est encore moins facile. Donc, un grand merci à vous. Et puis la question qu'on vous a posée, pour que chacun puisse l'avoir en tête, c'est comment votre rapport au monde, à la culture, à la vie religieuse, à la vie ecclésiale, a changé au cours de votre vie. Alors, je crois que c'est Anne qui va commencer. Je vais vous demander d'abord de m'excuser pour un ton qui pourrait paraître polémique, ou en tout cas impertinent. Et c'est simplement ma façon de réfléchir, de me poser des questions, donc je vais vous le soumettre tout simplement, puisque c'est un témoignage. Donc comme c'est un témoignage, je vais commencer par une petite histoire, toute petite histoire de rien du tout, mais qui m'a beaucoup marquée, comme vous le verrez. Cela s'est passé il y a environ 25 ans, à Rome. J'étais jeune religieuse, mais je me sentais, par rapport aux séminaristes avec qui j'étudiais, très âgée, parce que j'avais plus de 30 ans, et donc eux, on avait 18, 20. Et un jour, en allant à la Grégorienne, où j'étais étudiante, je constatais tout d'un coup que je marchais derrière tout jeune et enthousiaste séminariste, et je souriais en les entendant s'exclamer sur la beauté de l'Église. Et j'étais toute heureuse de leur enthousiasme, je les entendais, que bella la Chiesa. Et la suite de la phrase est venue comme un choc. Peccato che siano tante donne, dommage qu'il y ait tant de femmes dans l'Église. Ça vous fait rire, mais moi j'étais stupéfaite. Et donc je peux dire que mon féminisme, rassurez-vous, il est modéré, au moins dans son expression, date de Rome et de mes études de théologie. Avant, j'étais une femme dans l'Église, une jeune fille qui acceptait volontiers le statu quo. Comme j'avais reçu une bonne formation traditionnelle, je savais que comme femme, j'avais un rôle particulier, mais un rôle caché, invisible. J'ai compris peu à peu que cette invisibilité était une injustice et aussi une absurdité.
comment envisager l'Église où la moitié de l'humanité n'a pas de parole? Quelques années plus tard, alors que j'étais éveillée à ce sujet, plutôt attentive, je lis dans un journal les propos d'un homme d'église très intelligent, en tout cas que je considère comme tel. Il s'agissait du cardinal Haidt, qui questionnait sur le rôle des femmes, disait, avec ce que je pourrais qualifier de candeur, mais ce n'est pas la peine qu'elles aient la parole. Moi, je travaille avec beaucoup de femmes et je peux dire leurs pensées. J'étais étonnée que quelqu'un d'aussi brillant puisse dire quelque chose qui m'apparaissait comme si ridicule et en même temps qu'il disait avec beaucoup de conviction. Nul ne pensait, probablement encore à cette époque-là, que les femmes avaient une parole personnelle à dire en première personne et non passer au filtre masculin. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Église peut dire aux femmes, aux jeunes filles? Comment compenser cette distorsion entre un monde qui offre tant de possibilités aux femmes en matière de travail, d'indépendance de vie, d'autonomie de pensée, et une Église qui, en dehors de discours excessivement spiritualisants, ne dit pas grand-chose sur la place des femmes dans le monde, dans l'Église. Quand je dis que l'Église ne dit rien, ce n'est pas tout à fait vrai. Elle dit beaucoup de choses, mais elle montre aussi d'autres choses. Et je me demande si ce qu'elle donne à voir, en particulier dans la liturgie, est compréhensible. Dimanche dernier, nous avons participé à une très belle célébration d'ordination. Très belle, vraiment, très longue comme je les aime, car on a beaucoup de temps pour prier. C'était très beau de voir tous les prêtres du diocèse, à la suite de l'évêque, venir imposer les mains du nouvel ordonné. C'était très beau, mais je me demandais, qu'est-ce que ça dit? C'est très beau de voir le nouveau diacre aller donner le baiser de paix à tous les diacres. Qu'est-ce que ça dit? C'est touchant aussi de voir un jeune nouveau prêtre bénir tous ceux qu'ils veulent bien sur le parvis. Mais pourquoi est-ce que ce n'est pas le contraire? Pourquoi est-ce que ne sont pas plein de gens comme moi, hommes et femmes d'expérience, de vie, qui viennent bénir cet oisillon à peine sorti du nid? Où est l'humanité? Où sont les parents? Est-ce que ces deux-là sont nés sans parents? On parle beaucoup de la famille dans l'Église. Où est leur famille dans notre belle célébration? Moi, j'aurais bien aimé, durant cette célébration, aller imposer les mains à ce nouveau prêtre. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Je connais toutes les objections, ne vous inquiétez pas. Mais je me demande, qu'est-ce qu'on donne à voir à quelqu'un qui entrerait dans la cathédrale par hasard? Un club? Un spectacle? Un spectacle, ça me rappelle une messe dans une église de campagne, près de l'endroit où habitent mes parents, mais c'est transposable. Durant la messe, il y avait un baptême. Atmosphère joyeuse, festive, un peu brouillonne, comme quand entrent dans l'église des personnes qui n'y viennent pas souvent, n'ayant pas les bons codes. Arrive le moment du baptême et les parents, parrains, marraines, la famille sont appelés à l'autel. Là, l'atmosphère change encore, et dès que ces personnes se trouvent face à l'assemblée, face à un public, en fait, ils se comportent comme dans un jeu télévisé, comme s'ils étaient sur un plateau de télévision, comme moi.
sauf que je fais moins de gestes. Évidemment, intérieurement, avec tous mes grands principes, je m'agace. Et je me dis, c'est pas comme ça qu'il faut se tenir. Mais dans un deuxième temps, ça me fait réfléchir. On veut être acteur. On ne sait pas très bien comment. Alors, quand on a la chance de pouvoir monter sur le podium, on improvise, on est acteur, on peut se montrer, exister, on devient soi-même ou on le redevient. De la même manière, quand on entre dans la vie religieuse aujourd'hui, beaucoup nous disent, et il y a eu des tas d'études qui ont été faites à ce sujet, on nous dit que des jeunes cherchent des formes traditionnelles qui commencent par l'habit, des signes d'appartenance, des formes extérieures. C'est vrai dans une certaine mesure, mais l'expérience nous montre que dans le même temps, ces jeunes ne sont pas prêts à se fondre dans la masse, comme pourraient le suggérer les formes extérieures adoptées. Ces jeunes ont été formés à un individualisme qui découle d'ailleurs de l'enseignement personnaliste de l'Église, tout en s'en détachant largement. Pour ces jeunes, il faut certainement revisiter les fondamentaux de la vie chrétienne et de la vie religieuse. Quel est le sens de la consécration à Dieu dans un monde qui se centre sur l'épanouissement de l'individu? Quel est le sens de la chasteté au regard de la mission reçue? Quel sens donner à l'obéissance tout en valorisant la responsabilité personnelle? Et la pauvreté, dans un monde qui essaye de redécouvrir la sobriété heureuse, la mise en commun, la justice. Comment redécouvrir le sens des vœux religieux qui viennent en apparence heurter de plein fouet une certaine conception de la vie humaine heureuse? Je termine avec la vie humaine heureuse. Comme le disait déjà saint Augustin, c'est ce que nous cherchons tous, mais par des chemins assez différents. Dans mon métier, donc la psychothérapie, je rencontre des gens en souffrance, bien sûr, et pour de nombreuses raisons. Peut-être à cause de mon positionnement dans la vie, de mon engagement, peut-être que j'ai un regard biaisé. Mais ce qui m'émeut le plus dans mon travail, ce sont les gens qui ont perdu ou qui cherchent le sens de leur vie. La question du sens de la vie est massive et profonde aujourd'hui, parce que bien sûr, dans la vie, tout ne marche pas forcément comme on voudrait. Donc ça marche, pas trop de questions. Mais lorsqu'il y a un accident, une maladie, la perte d'un travail, d'un compagnon, on ne peut pas ne pas se poser de questions. Et alors les questions fondamentales, celles du sens de ma vie, pas la vie en général, ma vie actuelle, reviennent. Et comment est-ce que l'Église accompagne cette quête? Je termine à nouveau sur une histoire. La semaine dernière, quand j'étais dans le métro à Paris, un homme s'est assis à côté de moi. On ne s'est pas regardé, on est dans le métro. Entre un mendiant qui fait son petit discours et un discours qui perce le cœur. Et mon voisin sort de son portefeuille un ticket restaurant. Il se tourne vers moi et me dit « Et vous croyez que Dieu existe, ma sœur ?» « Bien sûr, je réponds. » Il répond « Est-ce qu'il y aurait de telles situations s'il existait ?» Et du tac au tac, je réponds « Oui, puisque vous allez lui donner ce ticket restaurant. » La réponse était facile, mais ça nous a permis d'engager un court dialogue. Lui disait que sur son trajet, il rencontre chaque jour 5 ou 6 personnes qui quêtent, qui mendient. Et il dit « Pourquoi est-ce que je craque avec celui-ci et pas avec l'autre ?»
Moi, je lui partageais la même chose. Pourquoi? Et ma question, pourquoi? Pourquoi on donne à l'un et pas à l'autre? Et à la fin de cette courte discussion, je suggère que l'important est peut-être de garder la question en soi, d'accepter de n'avoir pas que des réponses, mais entretenir des questions qui font avancer. Et ça me ramène au début de ma vie. Jeune, je pensais avec beaucoup de bonne volonté qu'il fallait que j'aie toutes les réponses pour pouvoir les offrir aux autres. C'était gentil, mais aujourd'hui, même si je pense qu'il est bon d'avoir quelques convictions de base, il me paraît particulièrement intéressant d'entretenir des questions à partager avec nos contemporains du lieu où nous sommes, dans l'Église comme chrétiens. Merci pour la sincérité de ce récit. Perrine. Je vais vous parler de mon parcours, de mon enfance. Je suis née en 86. Alors c'est l'année de Tchernobyl. C'est l'année aussi de la première rencontre interreligieuse à Assise, initiée par le pape Jean-Paul II. C'est le lancement aussi en France des Restos du Cœur. Quand j'avais 3 ans, le mur de Berlin est tombé. Je ne me souviens pas tellement des guerres en Irak. Pour moi, la guerre, quand je suis enfant, elle est limitée au Proche-Orient. Et j'ai très fort l'image de la poignée de main entre Yasser Arafat et Rabin comme un vrai geste d'espérance, un vrai signe d'espérance pour notre monde. Et alors, quand je suis enfant, j'ai la certitude que nous vivons dans un monde qui peut œuvrer et construire la paix. Quand je suis au catéchisme, on me parle beaucoup de personnes vivantes. On parle de Mère Teresa, on parle de l'abbé Pierre ou de Sœur Emmanuelle comme étant des témoins actifs de leur foi. Quand je suis dehors, personne ne s'interroge non plus et ne vient interpeller mes parents pour un peu les engueuler en leur disant que c'est absolument irresponsable de nous laisser tout seuls dans la rue pendant autant de temps. Ou alors, quand nous étions en discussion, nous les enfants avec nos parents, s'il nous manquait une info, assez naturellement, on allait le chercher, on avait appris à aller le chercher dans le Quid ou dans le Petit Robert. Quand j'ai 12 ans, je crois, le premier ordinateur arrive chez nous. Donc, je ne peux pas dire que j'ai grandi avec un ordinateur, en tout cas, ce n'est pas l'outil principal chez moi. Mais en tout cas, c'est une vraie révolution quand je suis enfant, parce que ça apporte une nouvelle manière de travailler, notamment pour ma maman qui rédigeait beaucoup de comptes rendus de réunions. Et alors, elle a quitté sa machine à écrire et elle a quitté aussi le Tipex, qui était l'outil indispensable. Et on a gagné aussi beaucoup de temps à aller moins souvent dans les photocopieuses, enfin les copieuses de la ville de Nantes. Mes parents étaient très engagés en église et pour cette raison, ils recevaient beaucoup de coups de téléphone à la maison et nous étions les standardistes attitrés puisque nous étions 4 enfants. Mais il y avait une règle, le téléphone, ce n'était jamais à table. Donc du coup, il y avait aussi une vraie séparation de l'engagement et de la vie de famille. Néanmoins, les réunions avaient lieu à la maison pour permettre aux parents du coup quand même de veiller sur nous. Mais il y avait une vraie séparation et le temps du repas était vraiment le temps familial. Dans la suite et en grandissant, beaucoup de choses ont changé au niveau justement de mon rapport en grandissant. Certainement les choses, forcément, le regard a changé, mais les mails, les SMS, tous les contacts écrits ont bien réduit aussi la quantité de courriers qu'on allait retrouver dans la boîte aux lettres familiale. Et pour moi, le tournant, ou en tout cas ce qui m'a fait basculer dans une nouvelle compréhension du monde, c'est le passage au 3e millénaire, avec particulièrement le 11 septembre. J'avais à peu près 15 ans, et à ce moment-là, le monde s'est révélé complètement dans ma vie. Alors ça correspond aussi au moment où finalement les forfaits internet n'étaient plus limités. De nos 30 minutes
je sais pas, hebdomadaire ou journalier, je ne sais plus, on est arrivé au forfait limité, et donc à la connexion toute possible. C'est le moment où j'ai eu mon premier téléphone portable, et donc j'étais joignable à n'importe quel moment, n'importe quand, etc. C'était beaucoup plus difficile de ne plus du coup décrocher au moment du repas. Très clairement, je suis de la génération Y, donc de cette fameuse génération connectée. Je travaille naturellement avec tous les outils informatiques aujourd'hui, et je pense, en regardant ce matin l'état des lieux, pardon, le questionnaire qui était rempli, je ne sais pas combien je fais partie de réseau, mais au moins plus de 20. Pour moi, l'Église, elle a évolué de la même manière. Elle n'est pas du tout à l'image de celle que je connaissais ou que je reconnaissais quand j'étais petite. La personne que je voyais parfois dans les médias, c'était le père Guy Gilbert. Aujourd'hui, celui que je vois sur les réseaux sociaux, c'est l'abbé Grosjean. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ces deux figures, mais elles ne parlent pas du tout de la même chose quand elles sont dans les médias. Jamais petite, je ne crois pas exagérer, mais jamais petite, je n'ai vu un prêtre en col romain. Je l'ai découvert, ou j'en ai pris conscience vers l'âge de 16 ans. Et on en parlait dans la voiture, parce que je suis venue avec 2 étudiants. Pour eux, la question ne se pose pas. Un prêtre, habituellement, porte un col romain. Et alors, en rentrant tout à l'heure, ou en étant vigilante du coup en rentrant tout à l'heure, tous les prêtres ne portent pas le col romain ici. Mais voilà, cette dimension aussi de l'Église, elle est différente pour moi qui ai 30 ans et pour les jeunes étudiants avec lesquels je suis qui ont une vingtaine d'années. De la même manière, ou en tout cas ma manière de prier a changé, je n'ai découvert l'adoration qu'au moment où j'ai démarré en Église, d'un point de vue engagé, donc il y a un peu moins d'une dizaine d'années. Aujourd'hui, en pastoral des jeunes, il est presque impensable de vivre une semaine de pèlerinage sans se poser la question d'une forme de prière qui invite à l'intériorité, souvent par l'adoration dans un certain nombre de réseaux, ou parfois, et c'est assez présent notamment quand nous partons à Thésée, par la vénération de la croix. Alors en travaillant depuis 5 ans en Église, je suis aussi du coup vigilante, ou en tout cas intéressée par les questions de la jeunesse et de cette nouvelle génération qui arrive. Très clairement, en travaillant avec les étudiants, je ne suis plus de cette génération-là, et je vois bien les différences aussi que ces jeunes m'amènent à découvrir, et le décalage concret de notre manière de vivre en Église. Cette nouvelle génération, je la trouve très décomplexée. Elle est peut-être minoritaire, certainement elle l'est, mais elle ne se cache pas sur les réseaux sociaux, elle ne se cache pas quand elle va en pèlerinage et qu'elle prend des selfies devant tel ou tel lieu de Rome ou devant le panneau d'entrée à Thésée. Un certain nombre affichent aussi très clairement leur appartenance au réseau de manifestations, je pense par exemple au Manif pour tous. Un certain nombre partagent les tweets du pape, qui sont quasiment quotidiens. Certains d'autres affichent aussi clairement ou se déconnectent de manière volontaire des réseaux sociaux au moment du temps du carême. Mais pourtant, et par ailleurs, elles ne témoignent pas au nom de l'Église, mais bien en son propre nom. Et elles témoignent avec parfois un manque de discernement flagrant, parce qu'elle n'est pas à l'aise sur la capacité à parler en tant que chrétien. C'est une génération qui a besoin de repères. La messe en est devenue un pour un certain nombre. Nous voyons donc arriver des jeunes très pratiquants, mais qui ne savent pas pour autant tellement ajuster leur vie à la lumière de l'Évangile. Ajuster leur vie à la lumière de l'Évangile. Je vais pouvoir prendre l'exemple cette année d'une étudiante que j'ai en tête qui je vais choisir les bons mots pour ne pas modifier sa pensée, mais pour qui la participation à la messe et à la messe quotidienne est essentielle. Elle sera aussi très présente au moment des rencontres de pastorale étudiante,
mais elle dira clairement, et elle nous l'a dit clairement en réunion, ce n'est pas parce que je viens que j'ai envie de voir du monde. Je viens parce que j'ai envie de prier et de vivre ma relation avec le Christ. Accueillir, ça ne me concerne pas. Voilà la réalité d'un certain nombre de ces jeunes que j'ai rencontrés ces dernières années, qui ont une vie de foi chevillée au corps, mais qui ne se traduit pas toujours par des actes concrets. Ces jeunes sont carrément branchés et ne peuvent pas tenir non plus conversation longue. Nous avons aussi donc à adapter et à ajuster nos temps de parole pour tenir compte de cette multiplicité de pensées qu'ils peuvent avoir à la minute avec leur téléphone qui sont des doudous presque ou des moyens de fuite le plus souvent. Pour d'autres jeunes, je pense à une collégienne que j'ai croisée il y a quelques temps, en sortant de l'aumônerie, elle se voilait. Alors elle ne se voilait pas parce qu'elle changeait de religion en sortant de l'aumônerie, mais elle se voilait pour rejoindre ses amis et pour faire comme ses amis. Ce n'était pas un secret, elle affirmait qu'elle était chrétienne, mais porter le voile avec ses amis musulmans lui semblait normal. Aujourd'hui, ces jeunes n'ont plus de repères et sont en recherche de racines, ont besoin donc de vivre une extrémité de la foi qui attire par le côté tout donné. Souvent, leur regard sur l'Église est un regard qui fait oublier les dimensions humaines et les réalités individuelles pour s'arrêter uniquement sur la fonction qui est face à moi. Cela crée pas mal de conflits quand une personne face à une autre va vouloir dire quelque chose. Alors, souvent, le jeune posera la question, à quel titre dis-tu ça? Quelle est ta fonction réellement? Est-ce en tant que salarié de l'Église ou est-ce en tant que femme? Est-ce en tant que jeune ou est-ce en tant qu'envoyé de l'évêque? Nous avons, vis-à-vis de ces jeunes, un devoir de réponse et de présence qui est essentiel, mais qui n'est pas évident à tenir, parce que notre réponse, elle doit être celle du Christ. Je vais simplement terminer par cette phrase qui m'a interpellée il y a un mois à peu près, lors d'une réunion et qu'une étudiante s'est mise à pleurer parce qu'une de ses amies était absente à la réunion. Elle s'est mise à pleurer en disant « Je pleure pour sa sainteté ». Cette phrase-là m'a beaucoup choquée et en même temps elle a traduit ce que le rapport à la foi traduit en elle. Quelle est la sainteté que nous recherchons? Quelle est la sainteté qu'il recherche? Quelle sainteté pouvons vivre en Église? Pouvons-nous vivre en Église? Merci. Merci beaucoup pour la sincérité de ces témoignages qui, on l'a entendu, nous ont permis de pointer des évolutions dans la vie de l'une et de l'autre, des questionnements. Donc un grand merci à vous. Père Gagé, vous voulez dire un mot, réagir par rapport à ce que vous avez entendu? Vous gardez vos notes pour les prochaines conférences? D'abord, la première chose, c'est que j'ai beaucoup aimé ces témoignages. Voilà, c'est une première chose à dire, mais c'est très intéressant, c'est très instructif, et je n'ai pas d'abord envie d'analyser ça. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bah, ça m'amuse que... Sinon, c'est plus que ça m'amuse, mais votre féminisme de combat, là. Non, mais attendez, vous imaginez dans quelle situation on est, une sœur en uniforme qui appartient à une congrégation qui n'est pas spécialement aventurière. J'ai de cousine là-dedans. Hein. Bon, devant un évêque, elle développe son féminisme, elle dit qu'elle aurait bien aimé imposer les mains aux jeunes prêtres, et ça ne choque pas. C'est ça que je veux dire. Voilà, c'est des choses qu'on a le droit de penser, qu'on a le droit de chercher. Ce n'est pas des choses dans lesquelles on met des stratégies de subversion
rigide. Et je crois que c'est vraiment l'expression du temps d'église dans lequel nous sommes. Un temps de recherche profond, où on est plus dans le discernement que dans le règlement, comme le pape François essaie de nous habituer, et ce qui visiblement rencontre des résistances. Donc voilà. Et donc ça me plaît bien. L'autre chose qui me plaît, c'est que quand même, depuis 40 ans, il y a beaucoup de choses qui ont déjà changé quant à la capacité et aux moyens d'expression des femmes dans l'Église. Voilà. Et puis, vous, c'est pareil. Pardon. Vous, c'est pareil, vous nous décrivez une situation d'église où ça navigue pas mal, où ça tente pas mal. Il faut accepter d'être là-dedans, et vous acceptez d'être là-dedans. Vous vous dites, ils sont pleins de démarches religieuses absolument enthousiasmantes et puissantes et tout, mais ils ont des à côté, ils ont des réserves dans lesquelles on ne pénètre pas. Et donc ça, c'est aussi un signe. Moi, je suis très sensible à l'évolution des jeunes dans l'Église, à l'évolution des jeunes prêtres, des jeunes religieuses et religieuses, aujourd'hui, qui se cherchent. Et que d'ailleurs, on a tort de cataloguer comme classiques. Alors qu'ils ne sont pas du tout classiques. Ils sont en train d'essayer de recomposer des manières de vivre leur foi, et d'une certaine manière, il y a certaines procédures affirmatives qui sont d'autant plus puissantes que c'est dur. Ouais. Moi, c'est la première chose que j'aime bien, que j'ai envie d'accueillir avant de questionner, en quelque manière que ce soit. Nous sommes dans cette époque de tâtonnement, de recherche, où nous avons besoin, comme le disait ce matin l'enseignant Blacard me citant, d'apprendre de ceux qui sont sur l'autre bord. C'est pour ça que le sens de la communion est tellement décisif aujourd'hui. On n'a plus le droit de se comporter d'une manière arrogante en disant « moi je sais tout, moi j'ai tout, et vous ne pouvez être que mes disciples ». On est dans cette période de recherche, qui est une recherche de foi, qui passe par la prière commune, la célébration. Et moi j'aime bien vos deux expressions, comme des expressions stimulantes de l'époque dans laquelle on est. Merci. Alors une tradition, oui, vous pouvez.